Je n'ai pas l'envie de donner de commentaires. Mais Dieu sait que nous sommes là en son nom. Jésus le sait. Alors prépare-toi. Nous avons dit depuis hier que nous avons invité plusieurs orateurs. Chacun va donner ce que Dieu lui a donné. Et je vous ai dit aussi hier que parfois ce n'est pas toujours par l'imposition de main que les choses se résolvent. Chaque chose a sa place. Mais il y a d'autres moments où on a besoin d'avoir des idées. Dieu te donne une flash qui ouvre ta façon de penser. Et du coup, tu reçois la solution. Dieu envoie toujours. C'est pourquoi, lèvons-nous tous ensemble. Nous voulons donner vraiment le temps à notre coach, l'orateur, qui va parler ce soir. Et nous bénissons le Seigneur parce que depuis hier, on est sous l'attente. Hein? Dites un peu attente. Attente. Répétez encore attente. Attente. Mais toi, tu ne parles pas. Dites attente. Attente. Quand on a des attentes, vous savez, la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Développe ton attente. Fais monter ton attente. Et que Dieu te parle dans ta situation professionnelle et sentimentale, je ne sais pas quoi. Là, vous savez, la vie de chacun de nous a plusieurs domaines. Mais Dieu veut restaurer chaque domaine de ta vie. Et c'est pourquoi nous sommes là. Alors, aidez-moi à accueillir notre orateur, le coach Darcy. Ok. Alléluia. Seigneur est merveilleux. C'est quoi la chanson qu'on chantait tout à l'heure là? Que la pluie. On peut remettre un peu. Roko samba. Romboko shaka sambroko lo shamba. Romboko samba barasha. Sambroko lo shamba basamba. Point d'immigration, pensez à cela. Si vous avez besoin d'argent, de promotion, les enfants, ça ne va pas. Si vous voulez avoir des enfants et les médecins vous ont dit que vous n'aurez pas d'enfants, chantez votre victoire. On va recommencer pour 1 minute. Rombokoro samba kalashandana. Rombokoro sembokoro shandana. Il faut activer cela parce que la première délivrance qui reste, c'est la délivrance qui vient par la connaissance. L'ignorance te garde en captivité, mais la connaissance libère. Donc, je voudrais encore saluer mon épouse qui nous suit en direct, Danida. Ok. Mais je voudrais qu'on salue le pasteur Cléfodola. Quand je rentre, il faut que je montre une vidéo. Vous dire que voilà ce qui s'est passé. Donc, attendez. Ah, vraiment. Pourtant, je suis un gars à la technologie, mais... Ok, donc, je vais compter jusqu'à 5. Et vous allez dire... Bonjour, pasteur Cléflo et pasteur Tafidola. D'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alléluia! Alléluia! Ok. Merci bien. Je ne vais pas faire comme hier, donc je vais vous demander
de vous asseoir. Parce que hier, j'étais tellement excité, je commençais à enseigner. Je dis, mais pourquoi ils sont debout? Pourquoi ils sont debout? Pourquoi ils ne s'asseyent pas? Pour ceux qui étaient là hier, que Dieu vous bénisse, à cause du temps, je vais donner une petite rediffusion de 1 ou 2 minutes. Donc, je m'appelle Darcy Ogandaga. Je suis né à Paris, je suis d'origine gabonaise et je suis aussi américain. Et j'ai commencé le ministère en 2001 à l'église du pasteur Cléfodola. En tant que traducteur, je nettoyais la poubelle, couper le gazon, tout ce dont il avait besoin au moment, je l'ai fait pendant des années sans être payé. J'ai passé l'aspirateur dans l'église plusieurs fois, pendant 3 ans. J'ai fait la vaisselle. J'ai même été attaqué par un raton laveur et un serpent une fois. C'est une histoire vraie, c'est rigolo, mais c'est vrai. Et donc, c'est pour encourager en fait les gens qui pensent qu'il n'y a pas de profit quand on sert le Seigneur. Dans le monde francophone, on vous a menti que quand vous servez le Seigneur, ben à un moment, il faut arrêter s'il n'y a pas de résultat. Non. Vous le faites pour aider l'homme de Dieu et la femme de Dieu. Vous devez les soulager. En les soulageant, Dieu vous soulagera. Comme je vous ai dit hier, rapidement, je ne suis pas un électron libre. J'ai été activé par une voix autorisée, mon père spirituel. Je devais envoyer la vidéo, mais je ne l'ai pas envoyée. Mais je veux vraiment que vous sachiez que c'est vraiment important avant de pouvoir exécuter ce que je vais vous enseigner ce soir. Soyez sûr que même si vous lui envoyez même un email ou bien un email à la secrétaire du pasteur pour dire ce que vous voulez faire. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de le voir, peut-être qu'il va voyager. Envoie un email à un pasteur, voilà ce que Dieu a mis à mon cœur, je vais faire un petit quelque chose. Faites-le savoir. Peut-être qu'il ne va pas vous répondre avant, mais au moins le mettre au courant. On appelle ça le respect. C'est des choses de base. Souvent, les gens veulent être élevés sans pour autant passer par les étapes. Il y a des étapes. Quand tu sers un homme de Dieu, des fois, ça te prend peut-être 10 ans en moyenne avant que tu puisses aller quelque part faire ce que tu as à faire. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu es sauvé dimanche, lundi, tu commences ton église. Vous comprenez? Donc, c'est pas comme ça. Okay? Donc, je voudrais qu'on applaudisse, levez-vous pour célébrer votre homme de Dieu, Pasteur Fofi et son épouse. Alléluia. Célébrez votre homme de Dieu. C'est un don pour le royaume de Dieu. Faites mieux que ça. Alléluia. 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 Je te remercie encore. Donc maintenant, on va parler en fait des 7 montagnes qui composent la société où les chrétiens doivent avoir une influence. Ok? Mais avant qu'on aille sur là, il faudrait que je vous partage un petit passage. Donc allez avec moi à Romains chapitre 12, versets 2 à 3. Romains chapitre 12, versets 2 à 3. Ok, impeccable, c'est la même version. Romains chapitre 12, versets 2 à 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je vais décortiquer cela avant de commencer à enseigner d'abord. Quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le siècle présent, c'est là où vous vous trouvez, le présent, vos circonstances,
ce qui se passe en fait dans votre vie, les problèmes de tous les jours. Il dit, ne vous conformez pas à ça. Renouvelez votre intelligence. L'intelligence dont il parle, c'est l'intelligence de Dieu. Il ne parle pas de l'intelligence de l'école. Il n'y a rien de mal avec l'école, mais il parle de la sagesse divine. Il y a 3 sagesses sur terre. La sagesse humaine, la sagesse démoniaque et la sagesse de Dieu. Mais avec ces 3 sagesses sur terre, vous pouvez réussir votre vie avec la sagesse humaine. Vous pouvez réussir votre vie avec la sagesse démoniaque. Mais le problème, c'est qu'un jour, vous aurez un problème où vous ne pourrez pas trouver de solution. Quel que soit le nombre de diplômes que vous avez, le montant d'argent que vous avez, vous serez bloqué et vous aurez besoin de la sagesse divine. Vous avez compris? Donc, il faut commencer à renouveler cela. Et quand tu renouvelles, en fait, ton intelligence, tu vas maintenant discerner. Discerner, maintenant, c'est l'esprit de prophétie qui est mixé avec l'esprit de sagesse. C'est quoi la prophétie? Le monde où nous vivons en ce moment, tout a déjà été accompli. Donc, nous, on vit, en fait, donc, Dieu, ce qu'il a fait, il a d'abord accompli toute l'humanité, du début jusqu'à la fin, et après, il nous a mis au début. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ça, c'est déjà réalisé dans l'éternité. Donc, comme je l'ai dit hier, Éphésiens chapitre 1, verset 3, on dit, vous avez déjà été bénis. Mais comment vous avez déjà été bénis? Vous venez de naître. Comment ça vous avez déjà été bénis? Dans l'éternité, en fait, les promesses dans l'éternité, vous saisissez, en fait, vos promesses aujourd'hui par la foi. Mais la foi vient par la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas avoir la foi pour croire ce que Dieu a promis? Donc tu ne peux pas sauter les étapes. Tu peux aller apprendre tout ce que tu vas apprendre, mais tu seras bloqué parce que tu n'as pas encore développé cette foi. La foi, c'est comme un muscle. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut rester à bord sous une église au moins 10 ans en général. Ça peut être plus, moins ou plus, mais 5, 6, mais certaines années au moins pour pouvoir prendre le jus de ton père spirituel. Vous comprenez? Vous devez être testé par les problèmes de la vie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas, mais il y a certaines choses qui vont arriver dans votre vie et c'est en fait avec les muscles de la foi que vous allez vous en sortir. Vous pouvez prier, mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous faites seulement du bruit. Vous savez c'est quoi la définition de la prière? J'ai appris ça avec le Dr Miles Monroe. C'est rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. Donc, vous allez en fait à la cour. À la cour, le juge, c'est Dieu. Votre avocat, c'est Jésus qui est assis là. L'Esprit Saint, c'est ce qui te relie à ton avocat et au juge. Donc, quand on t'accuse de quelque chose, que par exemple, non, c'est impossible, tu vas mourir du cancer, tu auras des problèmes, tu dis, selon l'article 1, Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23, Jésus me dit que j'ai la victoire sur toute chose qui domine sur terre. Et maintenant, Satan qui t'accuse, il ne peut rien dire, et le juge dit, bon, ce qu'il dit c'est dans la loi, et il dit, boum, on te donne ce que tu as. C'est comme ça. Vous venez voir Dieu le matin, vous avez un problème, vous cherchez un boulot, vous voulez la promotion, vous voulez commencer quelque chose, vous commencez d'abord par la parole. Je vous ai dit hier que les gens pensent que ma force c'est le marketing. Non, ils ne me voient pas prier. Est-ce que vous savez comment je savais chanter? Vous savez pas ça, hein? Vous êtes surpris, hein? Ah, pourquoi? Parce que c'est le premier don que Dieu m'a donné, la musique. Moi, j'écris des chansons, moi. Oui, j'écris des chansons. Ok? Donc, c'est-à-dire que Dieu utilise tout ce qui est en toi au moment opportun. Vous comprenez cela? C'est très important. Donc, allez au verset 3, s'il vous plaît. Par la grâce qui m'a été donnée. La grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire quoi? Quand on te dit, en fait,
de ne pas avoir une haute opinion de toi-même. N'essaye pas de te dire que tu es déjà arrivé. Le pasteur, il a même quel niveau? Il m'enseigne, il est dans quelle université? Moi, j'ai 2 masters. Hein. Ah oui, moi, ici à l'université de Laval, renseignez-vous. J'étais le premier de ma classe. Pas parce qu'il prie, il me parle mal. Moi, je suis un intellectuel. C'est ça, il dit, de ne pas avoir une très haute opinion. Il ne faut pas aussi venir dire, je suis pauvre africain, je suis ici à Montréal, il fait froid, pardon, il faut que je rentre chez moi. Vraiment, Dieu, pourquoi tu m'as amené dans un pays comme ça, la neige tout le temps, vraiment, Seigneur, je ne peux rien faire. Là, maintenant, tu te négliges. Mais ce que tu fais, tu te compares à ce que Dieu dit de toi. Donc, si Dieu dit que tu es venu prendre possession d'une montagne, dont tu dois prendre possession de cette montagne. Alléluia. Donc maintenant, on vous dit de revêtir des sentiments. Vous savez c'est quoi un sentiment? Il y a une différence entre un sentiment et une émotion. L'émotion est temporaire. Je suis vraiment fâché en ce moment, je suis triste. Mais notre organisme a été créé pour garder une émotion pendant 48 heures. Si vous gardez une émotion négative pendant une certaine durée, ça devient une maladie. Parce que, est-ce que tu peux aller dans Philippiens chapitre 4, s'il vous plaît, versets 4 à 8. Après, je vais commencer à enseigner sur le business. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quand tu as déjà gagné quelque chose. Ce n'est pas, vous priez, pardon Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardon, si c'est ta volonté, ne me laisse pas mourir. Pardon Seigneur, enlève-moi seulement la douleur de la maladie, mais je veux garder la maladie. Tu ne négocies pas. Je veux être guéri à 100%. Je veux ma promotion demain. Oh Seigneur, pardon, si donne-moi ma promotion, je peux attendre jusqu'en 2025, Seigneur, jusqu'en 2025. Il dit, c'est maintenant. Donc quand tu viens voir le Seigneur, c'est comme quand tu viens voir ton papa. Ah, papa, je dois aller faire mes études, j'ai besoin de 10 000 euros. Il dit, ok, demain, ah, merci, au revoir. C'est comme ça que tu parles à Dieu et une personne qui se connaît déjà. Mais parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce message de la grâce, c'est que Dieu a déjà tout accompli. Mais tu ne peux pas croire au message de la grâce si tu ne connais pas la parole et tu ne médites pas dans la parole. Vous aimez trop les prophéties. 06, 22, 24, 25. Le numéro de téléphone, c'est qui? Dieu va te bénir, tu vas te marier. Alléluia. Tout le monde tombe. Fire. Pff. Ça, c'est le show. Vous savez... Moi, j'étais DJ, je travaillais dans les boîtes de nuit. Ça, c'est le show. Là, vous voyez sur Facebook, 15 000 views. Oh, fire, les gens tombent, les gens vomissent. On ramène les gens, les chaises, vous cassez les chaises de l'église. Il y a un moment de délivrance, c'est vrai. Mais on ne peut pas te délivrer pendant 7 ans. C'est vous qui continuez à ouvrir les portes pour que l'ennemi vienne vous fatiguer. Il y a une histoire de Kenneth Hagin. Vous le connaissez sûrement. Il dort. Le diable réveille. Réveille-toi, réveille-toi. Il se retourne. Il dit, toi, c'est qui? Il dit, moi, c'est Satan, je viens pour te tuer. Oh. Ils seront endormis. C'est l'histoire vraie. Vous connaissez l'histoire, non? C'est l'histoire vraie. C'est qu'il était tellement conscient que Dieu en lui... Satan vient le réveiller. Il dit, oh. Il est dormi. Il n'a pas dit, au nom de Jésus, je te chasse, fire. Et ça veut dire, oh Satan. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Comme je l'ai dit hier, vous êtes des agents secrets. Vous êtes des ambassadeurs. Donc quand vous allez quelque part, tout est payé, tout a déjà été payé par Dieu. Je vous ai dit que Jésus paye mieux que les hommes. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications et actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, cette affaire de... Il y a un sorcier au pays qui me fatigue. Mais un sorcier va te fatiguer comment? Quand tu médites ce genre de paroles-là. Le problème, c'est qu'on donne trop de pouvoir aux sorciers. Je veux dire, vous savez c'est quoi la puissance des sorciers? C'est la peur. C'est la peur. Quand tu as peur, cette peur se connecte et amplifie la puissance de la sorcellerie dans ta vie. Quand tu es connecté à la foi, ça intensifie la puissance de Dieu dans ta vie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une affaire de sorcellerie. C'est que, et il faut aussi avoir une vie de sanctification. Parce que vous avez entendu le message de la grâce, que vous allez au paradis, Dieu vous a pardonné vos péchés, mais la conséquence du péché se paye sur terre jusqu'à la 7e génération. Ça veut dire quoi? Quand vous péchez, Dieu vous a déjà pardonné, mais vous allez payer, vous aurez les conséquences de ce péché-là. Donc la grâce de Dieu ne veut pas dire que allez pécher. La grâce de Dieu dit que Dieu est tellement bon pour moi que je ne pêche plus. C'est aussi simple que ça. Hein. Les gens sont beaucoup en train de beaucoup se fatiguer, la grâce... Non, c'est simple. Vous comprenez un peu? Vous savez, quand on parle de ce genre de sujet-là, les gens, j'entends, mais oui, mais non, moi j'ai des problèmes, tu ne connais pas vraiment ce qui s'est passé, vraiment, quand j'étais petite, j'ai été violée, j'ai eu ceci, j'ai eu des problèmes. Vous savez, tout ce que vous avez traversé dans votre vie, ça ne venait pas de Dieu. Satan est venu pour tuer et détruire. Mais maintenant, parce que vous êtes en vie, Dieu va utiliser quelque chose de mauvais pour rendre cela positif, pour libérer les gens. Amen. Et rapidement, avant que je commence à enseigner, quelque chose que le pasteur m'amène de vous dire. Il y a une différence entre la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ. Il y a des principes bibliques qui marchent, que les gens du monde utilisent, et ils sont bénis, mais nous les chrétiens, on a du mal avec la dîme. Ah, vous n'étiez pas prêts pour ça, hein? Vous attendiez les 7 montagnes, hein? On va pas les 7 montagnes, mais parlons un peu de la dîme. Vous savez que c'est un principe de prospérité pour que l'homme prospère. La dîme n'est pas obligatoire, mais la dîme est bénéfique. Ah là là. Il y a des principes que les gens de ce monde, qui ont Amazon, qui ont Google, ces grosses compagnies, ils créent des organismes non-profit, et maintenant ils donnent 10% de leur propre argent. Et c'est comme ça qu'ils prospèrent. Mais nous qui connaissons Dieu, on lutte. Ah, je ne sais pas, je suis pas trop sûr. Ah, pourquoi je vais donner vraiment? Mais dans la grâce, on dit que c'était l'Ancien Testament. Non. Ça n'a rien à voir avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. Quand il y avait la loi de Moïse, ça tombe. Aujourd'hui, dans la grâce, non? Ça tombe. C'est une loi. C'est une loi. Une loi qui vient de Dieu. Donc la loi, pour prospérer, pour aller au-delà de tes problèmes, tu dois donner et maintenant tu reçois. Même si tu n'as pas d'argent, tu trouves un autre moyen de donner. Avec ton temps. Oh, pasteur, je peux laver ta voiture. Oh, pasteur, pasteur, je peux décorer l'église. Oh, pasteur, je vais passer l'aspirateur. Tu donnes. C'est pas forcément l'argent, mais faites quelque chose pour soulager. Voilà ce qui se passe dans l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'église? Quel est le don que j'ai où je peux faire quelque chose pour aider l'église? C'est comme ça que Dieu va te bénir. Donc arrêtez de lutter et de mélanger. Oh non, montrez-moi dans le Nouveau Testament où Dieu dit il faut donner la dîme. Donc vous voulez, c'est comme si maintenant on vous dit, il y a combien d'hommes mariés ici? Levez la main. Ok, impeccable. Quelle est la loi dans la Bible qui vous dit qu'il faut donner de l'argent à votre femme? Vous connaissez la loi, elle s'écrit où? Essayez de ne plus donner l'argent à votre femme, vous allez voir. Entre la grâce et la loi. Voilà. Comme vous cherchez les versets, ne donnez plus.
Plus de cadeaux aux femmes. Comme c'est pas écrit dans la Bible. Vous ne faites plus, non? Hein? Il y a un verset qui dit qu'il faut donner l'argent à ta femme pour la chérir. Il y a un verset qui dit ça. Mais vous faites, non? Ah, donc la dîme, c'est la même chose. Alléluia. Voilà, c'est tout. Parce que souvent, parce que les gens sont là, ils veulent... C'est comme s'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Oh, mais tu peux me montrer un peu le verset, là, pasteur? Je ne suis pas rebelle, hein, mais pasteur, mais vraiment, tu peux me montrer un peu le verset qui dit que je dois continuer à donner la dîme? Vous lui posez la question, demande-moi le verset qu'il faut continuer à aimer ta femme. Ah, Seigneur. Donc, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments, pour moi, les sentiments, hein, dans quelque chose qui dure. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'émotion et les sentiments. L'émotion, c'est quelque chose de court, temporaire. Le sentiment, c'est une décision. L'amour, je sais pas que je fais le mariage, l'amour que vous avez pour votre femme, c'est un message pour les hommes, c'est une décision que je vais aimer ma femme. Que ta femme soit bizarre ou pas, c'est une décision, je vais aimer ma femme. Que ta femme te fatigue ou pas, c'est une décision, je vais aimer ma femme. Que ta femme te fatigue ou pas, je vais aimer ma femme. Vous avez compris? Parce que souvent, on cherche des problèmes. Oh, vraiment, pasteur, vraiment, je ne sais pas, depuis que j'ai épousé, vraiment, la sœur, là, vraiment, elle a changé. Non, c'est le mariage. Elle n'a pas changé, le mariage, c'est Dieu. Moi, ça fait 14 ans que je suis marié. En août, ça fait 20 ans que je connais mon épouse. C'est vrai que j'ai l'air jeune? Non, je suis resté dans le mariage longtemps. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas... C'est à vous de rendre ce mariage-là meilleur. C'est à vous d'aller prier, demander, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que ma femme, elle a besoin de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dois lui parler quand? Le matin, le soir, je dois envoyer un texte, je dois laver les enfants, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Parce que nous, en Afrique, il y a le diable nous a menti que les hommes ne doivent pas s'occuper des enfants. C'est un mensonge. Vous voulez copier votre oncle qui est ministre d'État au pays, qui a 4 ménagères. Mon ami, tu es au Québec. La ménagère, c'est toi. Parce que vous êtes là dans un système où vous pensez que, vraiment, c'est la femme qui fait tout. Elle lave les enfants, elle garde les enfants, elle nettoie la maison, elle prépare, elle fait tout. Maintenant, le soir, tu viens encore l'embêter. Ah là là, Seigneur Jésus-Christ. Vous blaguez avec l'Esprit Saint. Hein? Ah là là. Ah, donc c'est ça. Il faut aimer vos femmes. Souvent, vous voyez dans les églises, les gens se plaignent, on n'enseigne pas assez les hommes, on n'enseigne pas assez les hommes. Non. C'est ça. Moi, je n'aimais pas ça au début. Mais après, tu dois t'adapter. Tu réfléchis, tu dis, mon ami, tu fais comment? Tu veux la paix à la maison? Parce que tu peux voyager dans le monde, hein, bénir les gens, le monde entier. Moi, je voyage dans le monde entier, dans mes conférences. Mais si tu reviens à la maison dans le lit qui est glacial, c'est pas bien. Le premier ministère, c'est d'abord à la maison. Vous voulez connaître les montagnes là? Soyez sûr qu'il y a la paix à la maison. Avant de faire le business, à la maison. Avant de commencer l'église, à la maison. C'est tout. Ok? Ok. Donc, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Mais y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ok? On va s'arrêter là. Donc, quand on parle de révélation, avant qu'on parle de cette montagne, quand vous recevez une information d'abord, vous avez lu un verset il y a 3-4 ans, et quand vous lisez le verset, 4 ans, 5 ans plus tard, il y a un autre message. Vous avez remarqué ça? C'est le même passage, vous lisez, mais il y a plus de révélations sur un seul passage. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est un livre vivant. C'est un livre qui parle.
Donc, je vais vous donner en fait les 12 niveaux de la révélation et vous allez comprendre en fait pourquoi des fois vous recevez une révélation et vous n'arrivez pas. Et après, je vais parler de certaines intelligences et après des montagnes, ok? Donc, la première fois que vous recevez une information, c'est le premier niveau. Ok? Donc, notez, premier niveau, l'information. Ça s'appelle les 12 niveaux de la révélation, ok? Pour ceux qui connaissent bien la Bible, le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement dans la Bible. C'est ça, hein, pasteur? Donc, c'est l'autorité. Le deuxième niveau, c'est la connaissance. Le deuxième niveau, la connaissance. Donc, l'information, c'est quelque chose que tu entends une fois. La connaissance, tu entends cela 2-3 fois. Tu dis, ça me dit quelque chose. Par exemple, on me dit, bon, voilà, ça, c'est frère André. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je me dis, oh, ça, c'est frère André. Mais dans ces 2 jours, maintenant, je peux dire que je connais un tout petit peu le frère André parce qu'on a échangé, il est venu me chercher à l'hôtel plusieurs fois, on a bavardé par texte, par téléphone. Mais maintenant, dans la connaissance, là, il y a certaines choses que je vais poser comme question à frère André et il va agir d'une certaine façon. C'est la compréhension. Donc maintenant, il y a le troisième niveau, c'est la compréhension. Tu vois commencer en fait à comprendre en fait l'individu. C'est par exemple, tu commences à me faire savoir qu'il aime manger des salades. Il n'aime pas les hamburgers, par exemple. Donc il y a une certaine compréhension avec lui. Je dis, je commence enfin à comprendre comment tu fonctionnes. C'est le troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est la compassion. Donc quand j'ai commencé en fait maintenant à vraiment le connaître sur un plan personnel, je commence à avoir de la compassion pour lui. Disons un exemple, il a partagé quelque chose qui le chagrine. Donc je commence à avoir de la compassion pour lui parce que j'ai passé du temps avec lui. Mais ce que je vous dis là, c'est comme ça que vous devez faire avec la parole de Dieu. C'est maintenant de la compassion. C'est maintenant de commencer à avoir la compassion pour les gens. Pour ça, tu ne peux pas faire le ministère ou même le business si tu n'as pas la compassion pour les gens. Très important. Le cinquième niveau, cette compassion devient maintenant une passion. La compassion, c'est la base, ça devient la passion. Tu es maintenant passionné. Tu veux maintenant servir Dieu. Tu commences maintenant à comprendre certaines choses. Tu dis, ah Seigneur, là maintenant j'ai compris, je lisais ce verset là maintenant. J'ai maintenant la passion maintenant de lire la Bible parce que maintenant quand j'ai la Bible, je me sens mieux. Des fois je me sens fatigué, ça me donne en fait l'énergie dans les os. Merci Seigneur. C'est la passion. Et quand tu as la passion maintenant, tu vas maintenant entendre la première chose que Dieu va te demander à faire. Là, maintenant, tu passes à l'action. Maintenant, je vais m'arrêter là pour l'instant. Le problème, c'est que les gens veulent passer de l'information, ils sautent directement à l'action, ça ne marche pas, ils disent, oh non, la Bible ne marche pas. Non, tu es allé trop vite. Donc, il faut repartir et passer du temps dans la parole. Avant de trouver ta montagne, il faut passer du temps dans la parole. Donc, tu passes à l'action. Quand tu passes à l'action maintenant, c'est le niveau 6, le 7e niveau, c'est la mise en œuvre. Donc, en fait, tu commences à agir et en agissant, tu vas voir que pendant que tu es en train d'exécuter ce que tu pensais, que tu connaissais, Dieu est en train de maintenant changer ce que tu devais faire. C'est plus cher, c'est moins cher, c'est plus dur que prévu. Mais tu ne peux pas abandonner. Et quand tu l'as mise en œuvre maintenant, tu vas au 8e niveau, tu as maintenant des résultats. Un résultat qui est positif ou négatif. Donc, je ne sais pas, Dieu t'avait dit par exemple de changer d'appartement, que prendre un appartement plus grand. Donc, tu voulais passer de 1 chambre aux 3 chambres. Mais tu as eu 1 chambre toujours, mais c'est plus grand. Mais tu as compris ce que tu devais faire pour avoir 2 chambres. Ah, je vais aller trop vite pour avoir 3 chambres. Tu as eu un résultat, mais ce n'est pas ce que tu voulais. Maintenant, tu réanalyses ce qui s'est passé à la mise en œuvre, l'action, la passion, la compassion, la compréhension, la connaissance et l'information. Tu repars à la source de l'information, tu changes quelque chose et ça va changer ton résultat au niveau 8. OK? Maintenant, au niveau 9, tu analyses maintenant le 2e résultat. Pourquoi j'ai plus de résultats là, au point A et au point B? Tu analyses maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Seigneur, parle-moi, je ne comprends pas. Là, c'est passé, mais là, c'est pas passé. Et maintenant, Dieu va te donner maintenant le réma.
Il va te dire non. Tu dois ajuster quelque chose, c'est niveau 10. Tu vas maintenant ajuster. Tu ajustes maintenant ton analyse. Et c'est à ce niveau-là que tu as maintenant le niveau 11 qu'on appelle la sagesse. Vous avez vu ce dont on parlait hier sur Éphésiens? On pense en fait que tu reçois une information et après, tu vas directement à la sagesse. Non, il y a 10 étapes d'abord. Et ça, là, ça peut te prendre 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça dépend de ton niveau de maturité. Le niveau de maturité se développe en passant à l'action. C'est pas tu médites, tu pries, tu ne fais jamais rien. Il faut d'abord exercer ce que tu as entendu. Tu exerces, tu fais des erreurs, tu exerces, tu continues, tu ajustes. Et éventuellement, Dieu va te dire, voilà ce qu'il faut faire. Et là, maintenant, tu as la sagesse de Dieu. Tu es maintenant au niveau 11. Maintenant, le dernier niveau, c'est au niveau 12, maintenant, tu as maintenant un système. Là, maintenant, tu as la révélation. Là, maintenant, tu maîtrises. Parce qu'avec l'expérience, maintenant, tu sais exactement ce que tu as fait, où est-ce que tu es arrivé. Tu es maintenant au niveau 12. Je vais répéter encore. Numéro 1, c'est l'information. Numéro 2, c'est la connaissance. Numéro 3, c'est la compréhension. Numéro 4, la compassion. Il faudra prendre le DVD. Hein. Numéro 5, la passion. Numéro 6, l'action. Numéro 7, la mise en œuvre. Numéro 8, les résultats. Numéro 9, l'analyse. Numéro 10, l'ajustement. Numéro 11, la sagesse. Et numéro 12, c'est même un système et c'est là que tu as la révélation. Amen? Ok. Donc, quand vous êtes né, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certains... Combien de personnes ont des enfants ici? Vous avez vu certains enfants, moi j'ai 3 enfants, ils sont tous différents. J'ai ma première fille, elle aura 10 ans bientôt, elle est totalement différente de ma fille de 4 ans. Bon, mon fils il est encore petit, il a 22 mois, mais je sais qu'il sera différent. Parce que Dieu met certaines choses, certaines prédispositions en nous, et ça va déterminer les montagnes dans la société où nous allons aller. On appelle cela les différentes intelligences. La plupart des psychologues aux États-Unis sont en train de faire une étude et ils ont constaté en fait que la science est en train de confirmer la Bible. Ils ont dit non, la science confirme la Bible. Je dis non, mais on dirait que ce livre-là, on dit non. Et donc, il y a 9 intelligences que Dieu met à l'intérieur de chaque être humain. Et toi, en fait, tu dois déterminer cette intelligence-là qui est en toi. Donc, numéro 1, il y a l'intelligence qu'on appelle logico-mathématique. Logico-mathématique, c'est les gens qui sont bons dans les chiffres, sont les ingénieurs, les docteurs, les gens qui pensent maths, qui sont très logiques. Souvent, la plupart des hommes sont très comme ça, sont très logiques. Donc, c'est logico-mathématique. Ok? Donc, ça, c'est pour les ingénieurs, les gens qui travaillent beaucoup avec les chiffres. Très important. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence verbo-linguistique. Ouais, c'est les gens qui aiment toujours corriger les fautes des gens sur Facebook, là. Oh, tu as mal écrit ici. E accent aigu, E accent. Mais ça, c'est. Oh, mais tu écris mal, hein? Ça, c'est les gens, c'est les professeurs. Ils ont l'intelligence verbo-linguistique. Mais ils n'ont pas appris le français. Ça, c'est quoi? Hein? Oh, c'est pas possible, ça. C'est eux, là, les professeurs. C'est leur don. Ils corrigent les livres, ils corrigent, parce à corriger les gens. Tu parles, tu dis quelque chose. Oh, excuse-moi, non, c'est pas... Tu as dit quoi? Non, non, c'est pas ça. Il a dit ça comme ça. Non, 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 non. La prononciation en anglais, là, c'est TH. V. C'est eux. C'est verbo-linguistique. C'est leur intelligence. La troisième intelligence, c'est l'intelligence visio-spatiale. Les architectes. Il peut être debout ici, il sait exactement, jusqu'au centimètre, entre ici et la bouffe des médias. Je vais me poser une question. Coach Darcy, c'est quelle la distance entre les médias? Je ne sais pas, 6 mètres. Non, coach. C'est 9 mètres et 37 centimètres. Tu ne peux pas voir ça? Je dis non, je ne peux pas voir. Pourquoi? Parce que c'est son intelligence.
vision spatiale, les architectes. Ils voient les choses en fait en volume, ils voient carrément les cubes, et chaque fois ils voient comment on peut transformer les choses et tout le reste. Ce sont les architectes. Et ils sont nés avec ça en fait. Il y a maintenant l'intelligence musicale. Les gens qui sont très forts dans la musique. Je vous ai dit tout à l'heure, dans ma jeunesse, j'étais DJ pendant longtemps. Donc j'aimais la musique, je peux composer la musique, mettre plusieurs musiques ensemble. Donc j'ai cette oreille-là et la capacité aussi d'écrire de la musique. Donc c'est une intelligence musicale qui a été avec moi depuis que je suis tout petit. Numéro 5, c'est l'intelligence corporelle kinesthétique. L'intelligence corporelle kinesthétique. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui sont très forts avec leur corps. Vous voyez une personne, elle est là, elle marche, elle court très facilement, elle saute, elle est très souple, mais elle n'est pas là à l'école pour ça. C'est son intelligence. C'est une sportive. Donc vous voyez les gens qui jouent au basket, les gens comme les Ronaldo, les Messi, c'est ça. Ils ont une intelligence corporelle qui est kinesthétique. Donc c'est le sport. C'est le sport. Vous voyez votre enfant est né comme ça, il faut déjà le mettre dans le sport très tôt pour encourager ce qu'il a déjà comme don. Ce sera plus facile pour aller dans la montagne plus tard. Il y a maintenant l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est les pasteurs, les hommes d'affaires, les gens qui sont les psychologues, les gens qui sont bien avec les gens. C'est qu'avant de pouvoir communiquer à l'extérieur, tu dois bien pouvoir communiquer avec toi-même. Tu dois te connaître, tu dois savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et tu peux avoir la capacité de te lire toi-même, et bien sûr de lire une autre personne. C'est un don, donc la personne est très bien avec les gens, il est très familier, il a beaucoup d'amis, c'est parce qu'il a l'intelligence intrapersonnelle. Il y a maintenant l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, les gens qui peuvent voir certaines choses, mais avec les gens ça va, mais c'est pas trop ça. Il peut lire les gens, mais il n'aime pas trop être avec les gens. Il est avec les gens, après il veut être seul dans son coin. Ça, c'est les gens qui sont intra. Mais interpersonnels, c'est les gens qui maîtrisent les deux souvent. Il est très bien avec les gens, c'est un orateur, c'est un écrivain, c'est un pasteur. Il sait exactement comment communiquer avec les gens. Il peut lire les gens. Vous pouvez voir une personne, pasteur Fofi, en parlant avec la personne 10 minutes, vous pouvez déjà déterminer ça, c'est tel genre de personne. C'est un don, c'est une intelligence que Dieu, en fait, vous a mise en vous avant que vous veniez sur Terre. Ok? Et bien sûr, il y a l'intelligence des naturalistes. Vous voyez, ce sont des gens, ils aiment aller à la campagne. J'ai un ami qui me disait, non, Darcy, écoute, on va aller camper. Je lui dis, faire quoi? Il me dit, non, on va aller camper. J'ai dit, camper où? Non, on va dans les bois, en Géorgie, prendre une tente, rester dans les bois. J'ai dit, on va manger quoi? Un sandwich. J'ai dit, quoi? On reste combien de temps? 4 jours. J'ai dit, non. Ça, c'est pas mon domaine, je ne suis pas intéressé. Va, et quand tu viens, tu me racontes. Ok? Ça, c'est naturaliste. Ces gens, quand ils marchent, ils regardent. Ils disent, oh, Darcy, regarde. Les arbres ont changé. Bientôt l'automne. Je dis, moi, je ne regarde pas ça. Tu me dis, regardez les arbres. Que ça a changé, oui, mon problème. L'arbre a changé, oui, mon problème dans cette affaire-là. Quand les fleurs sont... C'est pas mon problème. Il est triste. Oh mon Dieu, regardez le bel arbre là, il est mort. L'arbre est mort. Tu me parles de ça pourquoi? C'est un naturaliste, il aime la nature. Il aime rester dans la nature, tout ça. Mais il y a aussi un don pour ça. C'est un don. C'est un don. C'est très important. Et bien sûr, il y a cette intelligence qu'on appelle l'existentielle. C'est des gens qui aiment la vie. Ils aiment danser. Quand il y a une fête, ils sont numéro 1. Oh, il y a une fête. Oh, il y a encore une fête. Oh, je viens. Mets mon nom. Je viens à la fête, là. Ils aiment la fête. Ils aiment exister. Ils aiment la vie. La bonne vie. Ils aiment vivre. Hein, des fois, c'est quand les gens ils sont dans... Moi, j'étais une personne qui aimait la vie. J'étais DJ, j'aime la musique. Voilà, j'aime la vie. Voilà. Donc ça, c'est 9 intelligences qui vont en fait déterminer où est-ce que tu vas aller dans les 7 montagnes. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Vous savez, votre boulot, actuellement, votre emploi, il faut essayer de le choisir, si vous pouvez, en fonction de vos intelligences. C'est ça qui va vous aider. Hein.
Parce qu'il y a des statistiques qui disent que 85% des gens détestent leur boulot. Ça a été prouvé que lundi matin, en Europe, entre 8h et 9h, c'est le moment où il y a le plus de suicides. C'est quand la personne doit décider d'aller au boulot, il y en a qui se tuent. Ceux qui ont vécu à Paris savent, et ça se passe souvent, il y a des gens qui se jettent sur le train. Il n'y a jamais 6 mois, ou même 6 mois c'est trop, 3 mois, sans que vous entendez qu'une personne s'est jetée sur le train. Tu es au boulot, qu'est-ce qui se passe? Oh, le train est bloqué, une personne s'est jetée sur le train. Pourquoi? C'est parce que la personne, numéro 1, quand tu travailles dans un boulot que tu n'aimes pas, et en plus tu ne fais pas l'argent que tu es supposé faire, tu es stressé, tu ne connais pas Dieu, tu vas vouloir mourir. Donc tout le monde, le frère est là-bas, qu'est-ce qu'il y a mon frère, tu en connais? Tu aimes ton boulot? Tu veux changer le boulot, hein? Ne mettez pas la caméra, il ne faut pas qu'on le vire, il faut qu'il reparte au boulot. Ne mettez pas la caméra sur mon frère là-bas. On va dire, ah bon, toi tu n'aimes pas le boulot, hein? Quand tu reviens ici, on va te virer. Ne mettez, tant qu'il ne commence pas sa montagne, son business, ne mettez pas la caméra sur le frère. Voilà. Si vous n'aimez pas le boulot, ouais, ok. Donc c'est très important, vous avez compris? Il faut vraiment faire attention à cela. Et quand vous connaissez vous-même maintenant, vous cherchez en fait un boulot en fonction de cela. Vous demandez, Dieu va vous faire grâce. Mais il faut utiliser la sagesse. On ne part pas d'un boulot tant qu'on n'a pas trouvé un autre boulot. Oh, vous ne comprenez pas. On ne part pas d'un boulot tant qu'on n'a pas trouvé un autre boulot. Vous savez, souvent, on accuse le diable. Souvent, c'est le manque de sagesse. Tu avais un bon boulot que tu n'aimais pas. On te payait $3,000. Mais tu te plains. Quand les autres font $1,500, tu te plains, le boulot m'énerve, je ne comprends pas, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai arrêté le boulot. Comment tu as arrêté? Tu penses de quoi tu as arrêté? Non, j'ai arrêté le boulot. Dieu va faire. Ah, Dieu va faire. Hein? Vous savez, Dieu, c'est pas un magicien. Il utilise les lois de la terre. Donc, quand toi, tu veux le rendre magicien, il te regarde. Parce que ce n'est pas une loi spirituelle, ce n'est pas la sagesse. Tu ne pars pas d'un boulot tant que tu n'as pas trouvé. Ah. Après, il y a des problèmes. Vous venez voir le pasteur, il faut faire avant le pasteur, ça ne va pas vraiment, le loyer, vraiment, ça ne va pas. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé au boulot? Ah, parce que le boulot me fatiguait, j'ai arrêté. Tu as arrêté quand? Il y a 3 mois. Ah, tu as arrêté il y a 3 mois. Hein? Bon, je t'aide ce mois-ci. Le mois prochain, tu as payé comment? Oh, pasteur, Dieu va faire. Dieu ne va pas faire, vous aurez des problèmes. Donc tu supportes le boulot bizarre, là. Et tu commences, maintenant tu peux chercher sur Internet, tu viens prendre vraiment une journée off, tu vas chercher dans ton boulot, tu reviens, une interview, jusqu'à ce qu'on te dise que bon, tu commences telle date. Là, tu vas chez ton employeur, tu dis, ah, vraiment, merci. Tu le respectes, même s'il te maltraitait. Tu dis, oh, merci beaucoup, tu es un chrétien. Ah! On vous connaît, vous appelez, hé, hey, allô? Oui, tu m'as mal énervé à les 4 heures. Là. Moi, c'est fini avec vous. Je ne travaille plus. Non, je ne viens pas. Même pas de lettre. Non, je ne pars plus. Non, allez, au revoir. Libère-moi la ligne. C'est pas comme ça. Vous avez compris? Vous venez, vraiment, merci, patron. Vraiment, c'est vraiment très dur. Je te remercie vraiment beaucoup, mais là, j'ai trouvé un autre boulot. Merci pour l'opportunité. Bon, je vais partir. Après, tu pars. Parce qu'on ne brise jamais les ponts. Les relations, Dieu utilise les relations pour bénir les êtres humains. Je répète, Dieu utilise les relations pour bénir les êtres humains. Je vais raconter une histoire. Il y a mon épouse qui travaillait pendant longtemps à la mairie d'Atlanta. Je vois un homme dans mon église qui a besoin d'écrire un livre. J'ai une compagnie d'édition. Il dit, ah bon, oui, je peux t'aider avec ton livre, il n'y a pas de problème. Je l'aide tranquillement. Et puis, un jour, je conduis sur l'autoroute et je vois un gros poster avec un homme qui lui ressemble, mais ce n'est pas lui. Je dis, excuse-moi, j'ai vu un gros poster sur l'autoroute, une personne qui va se présenter à la mairie d'Atlanta. C'est ton frère? Je dis, oui, c'est mon petit frère. Il dit, ah, ok. Alors, je continue à l'aider et tout le reste. Son frère est chrétien. La nuit de l'élection, je l'appelle, ça va, non, ça ne va pas, on dirait que mon frère va perdre les élections. Je dis, non, on va prier. On prie, je dis, non, Dieu me montre qu'il va gagner. Tu es sûr?
parce que c'est un noir, là, c'est blanc, c'est Atlanta, mais je pense qu'il va perdre. J'ai dit, non, 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 demain matin, appelle-moi, tu vas voir. Il m'a appelé, il dit, mon frère est le nouveau maire d'Atlanta. Donc, pensez un peu à ça. Je suis un Gabonais d'origine qui habite à Atlanta. Le maire d'Atlanta, j'ai aidé son grand frère à publier son premier livre. Ma femme travaille où? À la mairie. On commence à embêter ma femme. On l'embête, la patronne l'embête, la patronne l'embête. Je dis, on t'embête, lui, vraiment tout le temps, elle vient, elle est triste. Qu'est-ce qui se passe? Non, ma patronne, elle me parle mal et tout. Je dis, ah bon, hein? Ok. J'appelle mon ami. Je dis, ah, écoute, j'ai ma femme qui a un problème, sa patronne l'embête et tout le reste. Non, ça ne va pas. Il dit, donne-moi le nom de sa patronne. Le lendemain, elle allait s'excuser. Ah, vraiment désolé. Vraiment, je sais pas ce qui me passait et tout. On l'a mis dans un autre département. On lui a ajouté 25 000 $ de salaire. Un jour. C'est les relations. Mais quand j'ai dit cet homme-là, c'était un frère de l'église. Je servais comme d'habitude. Je ne cherchais pas à avoir une connexion. Maintenant, le jour où maintenant il y a les élections, il me fait asseoir. À ma gauche, il y a le fils de Martin Luther King. À ma droite, il y a Jesse Jackson. Juste devant, il y a l'ambassadeur André Young qui était avec Martin Luther King. Toutes les caméras sont là. Maintenant, la personne qui est venue prier pour lui, avant qu'il devienne maire, c'est qui? C'est le pasteur Dollar. Vous comprenez comment les choses fonctionnent? C'est ça la grâce. Un autre ami que j'aidais, un Jamaïcain, je l'aidais, il me dit, ah, mais Darcy, tu sais, tu parles français, non? Oui. J'ai un géant là, je sais pas si tu le connais, qui a besoin d'aide. Il faut que je te présente. Ok, pas de problème. Il a besoin d'une personne pour l'aider avec traduire certaines choses pour son hôpital qu'il est en Afrique. Je dis, ok. J'arrive un jour dans le bureau à Atlanta, j'ouvre la porte, je vois le géant, Dikembe Mutombo. Il dit, moi je veux que tu travailles avec ta compagnie pour faire les traductions de mon hôpital. Un contrat de 3 ans. C'est l'histoire vraie. La liste va de plus en plus. Je suis... Amen. Parce que je veux vous montrer que je vis ce que je vous enseigne. Une autre loi que mon pasteur, Clifford Dollar, m'a dit, tu n'enseignes que les choses que tu as déjà vécues et que les choses que tu maîtrises déjà. Des choses que tu as conquises. Tu n'enseignes pas où tu es en bataille, tu enseignes, juste pour que les gens disent Alléluia. Tu enseignes. Oui, je vais vous enseigner comment avoir $1 milliard. Mon ami, tu as déjà vu 10 000 €. Tu veux m'enseigner comment faire 10 000 $, 1 milliard, tu as déjà fait 10 000 €. Tu as déjà même vu 10 000 €. Compter en cash, non. Mais tu veux montrer comment faire 1 milliard par la foi. Non, c'est pas comme ça. Vous comprenez? Vous enseignez ce que vous avez déjà conquis. Parce que vous traversez. Donc, une autre fois, je suis assis. Vous savez que je suis dans la musique. Et je vais dans un meeting, encore à mon église. Et on me dit, bon, dans l'heure qui suit, il faut que tu discutes avec ton voisin pendant 1 heure. Je dis, ok. Je vais m'asseoir quelque part. On me dit, non, ne t'assieds pas ici. Je vais m'asseoir là-bas. Non, ne t'assieds pas ici. Je m'assois ici. Non, ne t'assieds pas ici. Va t'asseoir là-bas. Ok. Faut toujours écouter le protocole. Vous qui aimez bouder le protocole. Oui, on vous connaît. Faut écouter. Asseyez-vous là-bas, asseyez-vous là-bas. Je me retourne comme ça, pour les jeunes qui sont là. C'était Maze, l'ancien rappeur qui était avec Puff Daddy, qui est devenu pasteur et tout. Pendant 1 heure, on discute. Pendant qu'il discute avec moi, il dit non, mais il faut qu'on travaille ensemble. Il y a quelque chose que je sens en toi. Il faut qu'on travaille ensemble, Et un beau jour, on a finalement travaillé ensemble sur certains projets, mais ça ne serait jamais passé si je n'étais pas à l'église, à la réunion des hommes, et avait écouté le protocole pour aller m'asseoir quelque part. Vous avez compris? C'est Dieu te connecte quand tu es en train de servir. Donc vous êtes là, un samedi, au lieu d'aller à l'église, oh, je suis fatigué, il y a trop de neige. Personne n'a qu'à se débrouiller là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il y a pour toi à l'église. Viens quand même. Donc une fois que maintenant vous avez des intelligences, vous allez maintenant dans les 7 montagnes. La première montagne, c'est la montagne du royaume. Donc si tu es appelé dans le ministère, c'est ta montagne, le royaume. C'est la montagne que Dieu a établie dans la société. C'est le royaume de Dieu.
Donc, selon les statistiques, il n'y a que 3% des églises, du membership des églises, qui sert à l'église. 97% sont à la société, donc ils ne sont pas trop connectés et tout le reste. Mais c'est ceux qui ont été appelés à aider dans l'église, dans l'administration de l'église. C'est la première montagne. La deuxième montagne, c'est la santé. Vous avez été appelé à être infirmière, docteur, à travailler dans les hôpitaux, à créer même votre propre hôpital. Peut-être que Dieu peut vous donner en fait la sagesse de créer un vaccin. J'ai une de mes élèves qui est elle est dans quel pays? En Allemagne. Et c'est une personne que j'ai formée. Et en ce moment, elle est en train de créer un nouveau médicament à base de plantes qui poussent dans son village au Cameroun. Donc en ce moment, elle est en train de faire les patentes et tout le reste en Allemagne. Mais Dieu lui a donné la révélation. Elle ne va pas maintenant arrêter quand elle va finir ses études, aller commencer une église. Elle va créer un nouveau médicament. Elle a 27 ans. C'est ce que Dieu est en train de faire. De positionner les gens dans la société pour avoir un impact. Répétez après moi, tout le monde ne veut pas être pasteur. Tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Tout le monde ne veut pas aussi avoir un boulot. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on essaye de condamner les gens qui ont les emplois. Alors toi, tu n'es pas dans le ministère à temps plein. Tu gères ton boulot là. Hein? Il faut être un entrepreneur. Hein? Laisse ton boulot là. Montre bien que Dieu est avec toi. Mais quand tu laisses le boulot, est-ce que Dieu t'a demandé de laisser le boulot? Vous continuez à écouter les voix non autorisées dans votre vie. Tu vas laisser le boulot, mon ami. Tu sais comment c'est dur d'être entrepreneur? C'est dur. Être dans le ministère à temps plein, il faut avoir les reins solides. Beaucoup, 1 an, 2 ans, ils laissent. C'est rien de grave, c'est pas pour toi, c'est trop dur, trop de stress. Tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures, la foi. Tu laisses, tu repars tranquillement au boulot. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que dans ton emploi où tu es, où Dieu ne peut pas te bénir. Dieu peut te bénir en tant qu'ingénieur. Dieu peut te rendre millionnaire même si tu balais l'église. Dieu peut te donner même un jet. Si tu es là tranquillement et que tu as un restaurant, ça dépend de la fonction que Dieu t'a appelé. Il va te donner les moyens en fonction de ton appel. Vous savez, souvent vous cherchez l'argent. L'argent est dans la mission que Dieu t'a donnée. Tu veux faire de l'argent, tu vas d'abord aller faire les affaires, tu vas ignorer Dieu. Moi, je fais des conférences de business de certains élèves qui sont ici. Je ne vais pas trop les mettre sur l'écran, mais ils savent bien que je suis là, je suis en conférence. Si l'Esprit Saint vient, je prie pour les gens. C'est ma conférence. Je fais ce que je veux, mais c'est une conférence de business. Vous comprenez? Donc je ne vais pas avoir honte de la personne qui me donne les révélations. La raison pour laquelle j'ai le succès, c'est Dieu. Donc s'il me dit, parle à telle personne, dis ceci, fais cela, je ne vais pas hésiter. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, numéro 3, les finances. Donc, bien sûr, je peux travailler à la banque. Rapidement, il y a une nouvelle monnaie qui arrive dans le monde qui s'appelle cryptocurrency. Dans la Bible, on dit qu'il y aura une monnaie mondiale, soit une monnaie digitale. Donc, si nous, les chrétiens, on ne se positionne pas dans ce genre de choses-là, quand ça va arriver, on sera hébété. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vais jeûner. Non, c'est trop tard. C'est l'information. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau, documentez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Cryptocurrency, la monnaie digitale. Ah, c'est ce dont on parle dans la Révélation. Ah, ok, dans l'Apocalypse, c'est ça. Hein? Dans l'Antichrist. L'Antichrist qui va venir, il aura 2 pouvoirs. 3, plutôt. Le pouvoir du gouvernement, les finances et les médias. Donc si nous on est ignorants, on ne pourra pas combattre, parce que le combat, c'est un combat de connaissance. Souvenez-vous, la révélation, c'est l'information que Dieu révèle que tu connais déjà. Dieu ne va pas venir t'enseigner quelque chose pour le docteur. Donc ce que tu étudies, cette connaissance s'amplifie. En fonction du don que Dieu t'a donné, en fonction de ton intelligence. Donc il faut créer nos propres banques. Je ne sais pas si vous connaissez le bishop David Oyedepo, il a sa propre banque. Parce que souvent, on veut aller demander des prêts à la banque. Tu veux demander un prêt à la banque,
on a fait des recherches, pour ceux qui ont de l'argent. J'ai découvert, Pasteur Fofi, que pour avoir une banque privée dans l'État de Géorgie, tu n'as besoin que de 2 millions de dollars. Mais tu n'as pas besoin d'amener 2 millions, tu peux amener 200 000. Et trouver une banque qui te prête les autres 80% et tu commences ta banque privée. C'est ce que les Coréens font à Atlanta, l'endroit où j'habitais il y a 10 ans. Ils ont carrément 12 banques dans une seule rue. 12 banques. Donc ils sont en train de contrôler les montagnes. Nous on est là. This is the day that the Lord has made. Vous comprenez? Mais les gens sont en train de poser des actions pour contrôler les choses. Nous, on est en train de prier. Je brise, au nom de Jésus, je brise, je brise. Tu vas briser, fatigué, mon ami. Eux, ils sont en train de prendre des banques. À la fin, quand tu vas briser, là, quand tu as besoin du prêt, tu vas à la banque chez les Coréens. Il y a une personne qui parle coréen ici. Bon, moi, je parle un peu coréen. Annyeonghaseyo. Voilà. Tu vas. C'est tout. Ça veut dire comment vas-tu? Voilà. Vous avez besoin de quoi? Et ce qu'ils font, l'État américain leur donne 5 ans où ils ne payent pas de taxes quand ils ouvrent un business. Parce qu'ils ont de l'argent. Vous savez, on est tous des immigrés. J'en parlerai plus tard. J'ai un livre qui sort bientôt, j'en parlerai en détail. Quand un Asiatique, je vais pour un exemple, un Chinois dit il veut aller aux États-Unis. Il décide d'aller aux États-Unis à 18 ans. Il se prépare. Il arrive aux États-Unis à 30 ans. Il ouvre un business. L'Africain, je dois aller aux États-Unis à 18 ans. À 19 ans, il est déjà aux États-Unis. Pendant 20 ans, il fait des petits boulots. Vous comprenez pas la différence? On ne se prépare pas. On ne va pas à l'information. Parce que quand tu arrives avec un business, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, les portes s'ouvrent plus rapidement. Mais comme tu t'es pressé de partir, tu sais que je vais arranger là-bas au Canada. Dès que j'arrive aux États-Unis, je vais faire. Dès que j'arrive en France, je vais faire. Non. Renseigne-toi sur quel est le meilleur moyen de rentrer dans le pays. La justice. On a des problèmes où des fois, il faut un avocat, il faut changer certaines lois. On voit en ce moment les lois d'immigration changent toujours pour nous les minorités. Donc il y a certaines personnes, si vous avez la nationalité canadienne ou américaine, vous devez vous positionner pour essayer d'aller à un certain stade dans la société où maintenant vous pouvez prendre des décisions au niveau des lois du pays. C'est possible. Mais si on ne sait pas que c'est possible, non, tu as fait des études pour être magistrat, maintenant tu as le baptême de l'Esprit Saint, maintenant, directement, pasteur Fofi, je sais pas, mais vraiment depuis, j'ai vraiment des visions, j'ai envie d'ouvrir une église. Est-ce que je peux aller ouvrir une église à Ottawa, pasteur, pardon? Non seulement tu n'es pas appelé, mais tu veux que pasteur Fofi fasse ce travail pour toi, à Ottawa, à Toronto, pour que toi tu ailles ouvrir l'église, mais toi tu ne fais rien. Il ouvre l'église, puis toi tu vas aller prêcher. Non, reste magistrat, mon ami, reste magistrat. Faut pas fatiguer le pasteur, reste magistrat, ok? Reste magistrat, Dieu va te bénir en tant que magistrat. Alléluia. L'éducation. L'éducation, nos enfants sont en danger, comme je vous disais hier. On se plaint que dans les écoles, on ne parle pas de Dieu, vraiment c'est bizarre, il n'y a pas de loi. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, nous sommes supposés créer des écoles. On ne va pas appeler école chrétienne, il faut des stratégies. C'est une école. Mais quand les gens viennent, les principes, c'est les principes bibliques. Donc maintenant, les musulmans, les hindous, tout le monde vient dans ton école parce que ton école est excellente, ça a des bons résultats, les enfants sont bien, ils excellent. Et c'est comme ça qu'on parle du transfert des richesses du monde à l'église. C'est qu'on crée des choses dans la société, on emploie les gens du monde, on prend leur argent et après on amène ça à l'église. C'est ça la stratégie. Hein. De lundi à samedi, tu es dans la société, après tu ramènes l'argent à l'église. C'est comme ça qu'on va devenir fort. Ça ne va pas se passer comme dans la Bible où les femmes sont allées cogner, donner l'argent. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, c'est les stratégies. C'est tout. Donc vous êtes là, les livres pour enfants. Mais les livres pour enfants, il faut créer des livres pour enfants. Vous êtes des auteurs. Créez des livres. Créez des livres. Créez vos compagnies d'édition.
Et publier les livres même des gens du monde. J'ai découvert comment je commence mon business. Le pasteur me dit, il y a longtemps, ou peut-être il y a 15 ans, il me dit, bon, Darcy, traduis mon livre. Je dis, ok. Je veux essayer d'aller négocier avec les compagnies d'édition. Ils me disent, non, on ne parle pas aux individus. On parle de compagnie à compagnie. C'est comme ça que je crée ma société. Et c'est comme ça que j'ai constaté que dans la compagnie d'édition, ils avaient fait des erreurs dans le livre. Dans le livre audio. Ils avaient sauté 99 pages. Oui. Ils ont sauté 99 pages. Cher pasteur, regardez, là, ils ont sauté, ils ont... Oh, mon Dieu. Parce que c'était des gens qui n'étaient pas chrétiens. Ils ont pris l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne crée pas nos propres compagnies. Donc on est obligé d'aller dealer avec le diable qui nous roule pour faire les choses. Parce qu'on ne disait pas notre domaine. Nous, on prie seulement. Donc, créez vos compagnies d'édition. Dans l'éducation, vous faites des livres pour les enfants, vous faites des livres pour l'école, pour enseigner les enfants. Pour que les enfants aient des valeurs dans l'éducation. Créez vos écoles. Devenez des professeurs. Soyez des bons professeurs, même si ce n'est pas votre école. Soyez un bon professeur. Un professeur qui prie avec les enfants. Vous voyez un enfant qui vient, qui a des problèmes, il dort. Mon petit, tu dors pourquoi? Oh, papa, maman, ça ne va pas. On va prier. Les enfants peuvent prier pour les parents, vous savez ça? Même si les parents voulaient divorcer, les parents vont rester ensemble parce que toi, en tant que professeur, tu es le lien, la relation dont Dieu avait besoin pour régler le problème. Mais tu étais un bon professeur pendant 20 ans, maintenant tu veux changer. Oh non, je veux m'aller créer mon église. Et on se dit vraiment, que ce passe vraiment, oh les chrétiens, on veut une église glorieuse. L'église ne veut pas rester glorieuse si tout le monde reste dans la première montagne. L'église va grandir quand vous allez aller dehors et devenir excellent. Il voyage, il est fatigué. Il voyage beaucoup. Il veut voyager, aller dans le métro, il va au Pakistan, il va en Afrique, il va en Europe, il revient encore ici, il va aux États-Unis. Mais vous faites quoi? Laissez-moi assis. Vous prenez la parole. Et vous faites quoi avec cette parole, cette révélation? Il faut amener ça dans votre lieu de travail et devenir excellent, même prier pour votre boss. Peut-être que votre boss il a un problème, vous pouvez l'aider comme ça. Le business. Créer des business. Le business, c'est quoi? C'est en fonction du don que tu as. D'abord, tu apportes un service ou un produit pour aider les gens. C'est comme ça que ça va les aider, vous allez à un autre niveau. Vous dites, oh, je ne sais pas comment faire pour créer un business. Si tu demandes à Dieu comment créer un business avec les 12 niveaux là, je te garantis que Dieu va donner la révélation de comment faire pour créer ton business. Bien sûr, je vais ajouter en plus la politique. C'est la même chose. Donc je vais garder ça numéro 6. La politique. Politique, moi, j'ai raconté l'histoire du maire. Ce maire-là, ce que j'ai oublié de vous dire, ce maire-là était d'abord sénateur. Et quand il était sénateur, vous savez c'était qui son meilleur ami? Président Barack Obama. Donc pendant qu'il était maire d'Atlanta, pendant 10 ans, à chaque fois que le président Barack Obama venait à Atlanta, c'est qui le recevait? Le petit frère de mon ami. Vous voyez les relations? Vous comprenez un peu? Mais il n'a pas dit, son frère n'a pas dit, bon, maintenant je vais être maire d'Atlanta, je vais commencer mon église. C'est un chrétien. Vous comprenez un peu? Donc quand je vous ai dit hier qu'un membre de l'église peut être maire de Montréal, je ne parlais pas juste par prophétie, j'ai déjà vécu ça. C'est possible. C'est possible. Vous savez, nous sommes des Joseph. C'est ça sur la montagne. Nous sommes des Joseph au Canada. Nous sommes des Joseph en France. Nous sommes des Joseph aux États-Unis. Nous sommes venus ici. Vous pouvez aller accéder jusqu'au plus grand grade politique ici au Canada. Il faut croire. Aux États-Unis, j'ai dit non, il n'y aura jamais un président noir. Vous avez vu ce que Barack a fait? 2 mandats. Même pas un scandale. C'est un miracle. Vous pensez que Dieu ne peut pas mettre un président noir ici au Canada? Il faut voir loin, il faut voir grand. On sert un Dieu qui est grand. Vous savez c'est quoi le nom de ma compagnie? Trillionnaire Media. Vous savez c'est quoi un trillion? C'est 1000 milliards. C'est le nom de ma compagnie. Ben, c'est là où je vois. Ah. Amen. Et maintenant, la dernière montagne. C'est mon sujet favori. Les médias.
Les médias, c'est ce que le diable utilise pour changer la culture des gens, changer la mentalité des gens. C'est les médias qui poisonnent les gens. Les films, la musique, c'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose sur YouTube, il y a une stratégie où tu es payé quand tu écris tes propres musiques? C'est que les gens qui chantent sont où? Ils sont partis. Ils sont assis où? Est-ce que vous savez que si vous écrivez une chanson et que vous la composez et que vous la mettez sur YouTube et c'est une chanson originale et vous savez où vous inscrire, YouTube va vous envoyer un chèque de royalty tous les 3 mois, comme si ça passait à la radio. Vous savez ça? Parce que souvent, nous, dans le monde francophone, on chante des chansons des autres. On chante les chansons des autres, il n'y a pas de problème, on chante les chansons des autres, on chante. Mais Dieu, demandez à Dieu de composer des messages, des chansons en fonction du message que votre père spirituel prêche. C'est tout. Dieu va vous inspirer en écrivant des chansons. Et vous serez payé. Donc pendant que tu es au boulot en train de souffrir, une chanson peut te mettre à la retraite. Une chanson. Une chanson. Pas plusieurs. Une chanson. Mais on n'est pas au courant de ce genre de choses-là. C'est les médias. C'est les médias. Les dessins animés. Netflix. Il y a un moyen, vous pouvez mettre des vidéos vous-même sur Netflix. J'enseigne ça. Vous mettez votre contenu sur Netflix, sur iTunes, sur Amazon. Amazon a fait 200 milliards de dollars l'année dernière. 100 milliards venaient des gens qui ont fait un partenariat avec Amazon. 50% des recettes d'Amazon viennent des individus comme vous et moi. Vous comprenez un peu? C'est là, la musique. Comment on va faire? La musique, comment on va faire? Dans le monde, vous entendez le hip-hop. Si tu es jeune, quels sont les adolescents qui sont ici? Les adolescents ici? Adolescents? Ok, voilà, mon ami de tout à l'heure. Mais, est-ce que tu sais que, par exemple, moi, j'ai rencontré Puff Daddy plusieurs fois. Ok, c'est des gens qui cherchent des gens qui ont un talent. Mais tu peux créer ton propre label. Tu écris tes raps, tu fais ton rap, tu vends ton rap dans le monde entier sur iTunes. Tu es payé, tu fais des concerts avec ta propre musique. C'est tout, mes amis. Les 7 montagnes-là, c'est le moyen de sortir de la précarité. Vous êtes là, vous êtes frustrés. Qu'est-ce que je vais faire? Mais vous ne voulez pas utiliser le don et le talent que Dieu vous a donné. Et ça, c'est vraiment la base. J'ai plus d'informations, mais mon temps est fini. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, pasteur Fofi. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen. Votre amen m'embête un peu. Non, je disais que votre amen m'embête. Vous voyez, nous, est-ce qu'on peut s'élever un peu après avoir entendu des choses? Vous savez, ça sort hors. C'est ça que l'Église doit entendre. Parce que sinon, on risque de rester là, prier, et puis on est frustré parce que les choses ne marchent pas, alors que Dieu a mis des choses en toi. Vous savez pourquoi des personnes, parfois, ils en veulent au pasteur. Oh non, je crois qu'il n'a pas assez d'onction. Il va courir chercher quelqu'un qui a l'onction, qui va lui imposer les pieds et les coudes. Ça ne marche pas. Les amis, on est... Pas trop de commentaires. S'il vous plaît, prenez le CD. Que chacun, s'il vous plaît, prenne le CD. Parce que frères et sœurs, il y a d'autres choses. Ce n'est pas prier jusqu'à transpirer. Et puis tu commences à faire des grimaces de l'esprit. Non! Tu as besoin de savoir ça.
la connaissance. Oh, qui a compris quelque chose? Non, j'aimerais bien que tu puisses acclamer le Seigneur comme ça. Donc, le coach Darcy va encore revenir. Parce qu'on aime... Oh, acclamez bien. J'aimerais bien un peu, les gens là, rester debout. Pasteur Yvette, distribuez un peu les enveloppes. Parce qu'aujourd'hui, Donc pour plus d'informations, vous pouvez avoir un coaching avec moi. Vous allez à darcyogonzaga.com, vous prenez un rendez-vous, le montant est déjà indiqué, vous payez sur internet et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour 1 heure et décortiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien, c'est Darcy Gonzaga de Fluent Media à darcyogonzaga.com. Merci, au revoir.